Bonjour Geneviève, Bonjour, comment te sens-tu? merveilleusement bien. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin? On a fait une bonne méditation, Ouais, un voyage, ouais. un voyage à la rencontre de la lumière, de la paix et surtout de l'amour. D'accord, Beaucoup d'amour. ok. Tu as fait ça grâce à quoi? Grâce au bol tibétain, au gong. J'ai même entendu à un moment donné, quand les gongs vibraient, des voix, des chants, peut-être des moines. C'était très fugace, mais je les ai entendus. D'accord, Et puis on a eu les bols de cristal. Les bols de cristal qui, avec les vibrations, m'ont permis de m'élever dans un autre monde, un monde nuageux au départ, un nuage blanc où on est bien. Puis après j'ai vu des fils que j'ai comparés à de la dentelle comme c'était fait. Je me suis demandé dans quel univers j'étais. Et je pense que oui, c'était un univers fait peut-être d'esprits qui étaient connectés les uns avec les autres. Je dirais presque des entités, pour être plus précise. Et là, c'est là que j'ai compris qu'on était un tout. Et d'ailleurs, les mots qui me sont venus à ce moment-là, c'est ici et maintenant. Et après, donc, il y a eu des sons. Et grâce à ces sons, je suis revenue, mais pour rencontrer une personne que j'ai vaguement entreaperçue. Alors quand j'aperçois quelque chose, c'est par des lumières, des formes très vagues. Et moi, je vois beaucoup de couleurs. Et là, c'était une couleur notamment lumineuse, donc dans les tons jaunes. Et j'ai pensé à Mikao Usui à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai eu un don d'une lumière. En fait, c'est pas un don, c'est que je baignais dans la lumière. Et j'ai ressenti beaucoup d'amour. Et je suis en paix. c'est joli. Mikao Uzui est la personne qui a révélé le Reiki au début du XXe siècle au Japon. C'est un être de lumière. C'est le premier de la lignée du Reiki, pratique que je fais, je suis maître. Et j'ai eu la chance d'initier Geneviève au premier degré. Et elle a fait le choix d'être initiée aussi aujourd'hui au deuxième degré. Qu'est-ce que le Reiki a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a apporté? Beaucoup de choses. D'abord au niveau de moi-même, la prise de conscience du fait que à l'intérieur de moi il y avait une part de divin. J'ai aussi, je suis partie aussi à la recherche de l'enfant qui était en moi. Alors quand je parle de l'enfant, c'est pas un bébé humain qu'on voit. Non, c'est justement ce divin, mais avec toute l'innocence de l'enfance quand il est en train d'apprendre et d'acquérir un savoir, mais sans la pollution de ce que l'on a tout autour de soi. Après, il y a eu un travail aussi sur mon caractère, parce que j'avais un sacré caractère et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais aussi coléreuse. Donc la colère, j'ai appris à la maîtriser. Elle n'est pas tout à fait partie parce que je ne dirais pas qu'il y a de la colère aujourd'hui, je dirais de l'agacement, comme tu as dit souvent. Et mais j'apprends à m'accepter telle que je suis, mais aussi dans le fait qu'on peut s'améliorer. Et en faisant le Reiki régulièrement, et surtout avec tout ce qui s'est passé dans ma vie récemment,
On prend conscience en faisant son Reiki régulièrement. Moi, je préfère le matin parce que j'ai l'impression de prendre une douche. Et c'est un plaisir de ressentir les énergies tout autour de soi, surtout quand on les élève pour faire un don, et après le recevoir à nouveau. J'ai l'impression qu'il y a une rivière qui coule régulièrement sur moi. Voilà ce que je ressens et ce que je vois. Ok. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat de ce qu'on dit, tu sais, toujours du mauvais personnage, là. Ça, c'est que de la bêtise que tu me racontes, c'est pas possible. Alors, je ne peux pas te persuader. Moi, j'ai vu les changements en moi. J'ai vu ce que l'on a dit sur moi, déjà dans mon lieu de travail, où on a dit waouh, comment elle a fait, elle a changé. On a vu des changements en moi. Donc, c'est. Après, ton incrédulité, je pourrais la changer si tu me vois évoluer régulièrement. Après, je ne peux pas t'obliger à croire, mais moi j'ai on pourrait presque dire oui, ma propre foi. Et j'espère pouvoir la partager par la suite et la donner encore plus. Oui, moi je préfère donner de l'amour. Tant pis si tu veux rester dans ta crédulité. Merci pour ta réponse. Elle est très éclairante. Elle est très, très éclairante. Et c'est une très belle réponse. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire après, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que le Reiki, ce n'est que de l'amour. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Voilà. Tant que ça ne fait pas de mal, c'est judicieux. Voilà un petit peu. J'ai une toute dernière question, une toute dernière, et après on arrête, on s'occupe de nous deux. Voilà. Tu as fait le choix d'être initié au 2e degré. Tu as été déjà initié, je t'ai déjà initié au 1er degré. Pourquoi le 2e degré? Alors le 1er degré, c'était pour un travail sur moi-même. C'est vrai que des événements ont fait que ce travail sur moi-même, j'en ai vu vite les limites. Et puis surtout les limites que je ne pouvais pas aider mes enfants, qui sont dans la souffrance encore aujourd'hui. Et je me suis dit qu'avec le 2e degré, je pourrais avoir le mot arme, oui, je vais l'utiliser. Les armes de l'amour, un amour plus fort que je pourrais diffuser auprès de mes enfants, tout en respectant leur volonté ou voilà. C'est important pour moi. Je veux aussi avancer dans la lumière parce que j'ai pris conscience de mon divin et je veux que le divin grandisse en moi et que ce divin diffuse l'amour autour de moi. J'ai pris conscience aussi que la vie ne s'arrête pas au charnel et qu'il faut... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a à l'intérieur de soi quelque chose de trop important et c'est dommage de pas le développer et c'est dommage de passer à côté de l'essentiel. Et je pense qu'avec le 2e degré, je pourrais obtenir plus de facilité de me rapprocher de mon divin et surtout de côtoyer plus précisément Mikao Usui par le biais de la lumière que je vais recevoir. Merci beaucoup Geneviève pour ce message magnifique. Moi, ce que je vais dire pour conclure un petit peu tout ça, c'est que le 1er degré, on s'occupe de soi. Le 2e degré, on va pouvoir s'occuper des autres et travailler à distance dans le temps et l'espace avec des outils complémentaires que tu as appelés l'arme, mais c'est ton langage et c'est un joli langage parce que moi je déclare la guerre à l'amour, à semer l'amour, réellement. Et je pense que si on mettait des armes positives dans les mains des hommes, le monde serait meilleur. Voilà. On est là, on est né foncièrement bon, on est né dans le monde bon. C'est simplement l'ego et la jalousie qui fait que l'homme
devient négatif. Je vais finir cette petite vidéo par vous faire entendre juste le son du gong